Vous m'entendez? Ok. Bonsoir. Je voudrais remercier Arthur spécialement de m'avoir fait venir pour ce talk ce soir et vous parler de ce que je fais au quotidien. Déjà, je suis un peu gêné parce que on a à peu près le même âge, j'ai 25 ans, j'ai été diplômé il y a seulement 3 ans. Et parler de mode et d'entrepreneuriat ce soir, c'est un peu toute ma vie parce que la mode, j'ai grandi dedans, mes parents étaient dedans. Et l'entrepreneuriat, je vais vous faire un petit feedback sur ce que j'ai fait au fur et à mesure. En fait, j'ai fait un bac S, ensuite je suis rentré à Dauphine, j'ai fait 3 ans à Dauphine, j'ai fait de la gestion, après un master en marketing et après un master 2 en entrepreneuriat. En même temps, j'ai pris des cours pour apprendre à créer des vêtements. Et en 3e année, j'ai eu l'idée de créer BWGH, donc, dont vous parliez. Donc l'idée à la base de BWGH, c'était simple, c'était créer un collectif d'artistes, promouvoir des photographes. Et comment promouvoir ces artistes? C'était mettre leurs clichés sur des t-shirts. Pour chaque t-shirt vendu, donner des royalties à l'artiste et faire que ces t-shirts soient une sorte de moving gallery. Donc on a eu un succès incroyable que j'ai encore du mal à comprendre en étant honnête. Et quand on parle de mode et entrepreneuriat, quand j'étais en master entrepreneuriat, je pense que j'étais sûrement le plus mauvais de mon master. Et entreprendre, c'était pour entreprendre, il faut avoir un business model solide. Il faut, qu'est-ce qu'on va faire à 3 ans, à 5 ans? Et moi, même à 6 mois, je ne savais pas ce que j'allais faire. Donc, c'est ma vision de l'entrepreneuriat, c'est la mode et l'art contemporain. Ma mère était dans l'art, mon père dans la mode. Ça a toujours été 2 choses qui me passionnaient. Et aujourd'hui, si je dois avoir ma vie dans 20 ans, mon rêve, c'est d'avoir une galerie, avoir une marque. Mais rien n'était prédéterminé. Donc, quand on parle d'entrepreneuriat, les gens me disaient « Donc, tu commences cette société, tu es en L3 à Dauphine, comment tu vas faire ton Master 1, comment tu vas faire ton Master 2 ?» Je disais « J'en ai aucune idée, je pense que je vais tricher en cours. À côté, je vais développer ma société. » Et on a commencé d'une société SARL au capital de 10 000 € avec l'argent que j'avais mis de côté. Et au fur et à mesure, je faisais ça le soir. La société s'est développée pour faire à l'année 1 100 000 €, ensuite 500 000 € et plusieurs millions d'euros. Et c'était totalement, rien n'était prévu. Et donc si je dois parler d'entrepreneuriat, je me doute qu'il faut avoir les bases et avoir les socles, un business plan, rencontrer des business angels, des fonds d'amorçage, des fonds d'investissement. Mais pour moi, la chose, elle était totalement, c'était beaucoup plus bancal. J'avais juste une idée, c'était j'ai une passion pour la mode, comment la réaliser? J'ai une passion pour l'art contemporain et comment mixer ces 2 choses. Je me suis dit, je pense avoir une bonne idée, on va essayer avec toute l'énergie et toute la bonne volonté de faire quelque chose de bien. En toute honnêteté, je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de bien, mais j'ai fait quelque chose avec un amour pour ce métier extraordinaire. Je pense que toute ma vie, je ne changerai pas et je ferai toujours du prêt-à-porter, parce que c'est la chose qui me rend le plus heureux. Donc aujourd'hui, on a eu cette première structure BWGH qui a et qui marche toujours très bien. Et cette structure-là, on a évolué d'une façon grandissante. Aujourd'hui, j'ai des gens qui ont 35 ans qui travaillent pour moi, des choses dont je ne suis pas du tout prêt parce que Greg me connaît très bien, il m'a donné beaucoup de chance et beaucoup de soutien depuis le début. Et rien n'était prédéfini. Donc si je dois donner des conseils sur l'entrepreneuriat et la mode, comment les jongler, c'est simplement avoir sa propre vision. Je pense qu'un bon créateur a une vision et il ne quitte jamais son... Il y a des tendances, beaucoup de choses, mais ma vision a toujours été telle, je suis mes idées, je suis mon instinct, et j'essaye de m'entourer des bonnes personnes pour rendre ce business en un business model assez rentable. Donc on a eu BWGH, c'était la partie streetwear de l'iceberg que j'aimais beaucoup. Au fur et à mesure, j'ai voulu migrer vers une mode un peu plus contemporaine, une mode de plus créateur. Donc on a lancé une 2e maison qui s'appelle Harmonie. On vient d'ouvrir notre première boutique dans le Marais il y a 2 semaines. Et à côté de ça, on a ouvert une société de conseil où on fait de la direction artistique pour pas mal de maisons. Donc pour tous les gens qui m'ont côtoyé au début, je pense que personne n'aurait misé 1 centime sur moi. Et moi, avec du recul, quand je dois parler de mon expérience, je disais à des gens, comment vous avez cru en moi tellement c'était bancal. Aujourd'hui, quand on fait une collection, il y a un benchmark, on analyse les concurrents, on fait des salons, on fait un salon à Florence, un salon à Milan, un salon à New York. Au début, il n'y avait rien. C'était mon meilleur ami et moi, une marque super bancale, mais avec toute l'énergie du monde. Donc je pense que si on doit résumer mode et entrepreneuriat, il faut simplement se dire que
Comme Greg en parlait tout à l'heure, j'ai une passion et cette passion, elle ne me quittera jamais, avec toute l'énergie et toute la bonne volonté, en étant le plus smart possible, faisant un bon nombre de connexions. Tout est réalisable d'après moi, parce que quand je suis arrivé dans le streetwear, j'admirais beaucoup de personnes, je connaissais personne, mais j'ai essayé de m'acoquiner avec des bonnes personnes, des personnes m'ont donné des conseils, et être un peu coopté par les gens de ce métier. Et au fur et à mesure, les choses se sont faites. On a fait des collaborations avec Le Bon Marché, avec Colette, avec Kitsune, plus récemment avec Puma. Et le business est devenu un business model assez rentable. Comment avoir rendu l'entrepreneuriat et la mode des choses assez de façon pragmatique? Je pense que notre réussite, elle s'est faite parce qu'on a réussi à communiquer de façon différente, avoir une identité différente, une identité à la fois visuelle, graphique, sur nos vêtements. Donc, pour toutes les personnes qui m'ont entouré au début, c'était une chose vouée à l'échec, mais je pense que si j'ai peu de conseils à vous donner parce qu'on a sûrement le même âge, j'ai 25 ans, vous devez en avoir 21, 22, 23. C'est suivez vos rêves, faites exactement ce que vous voulez, ne pensez qu'à vos idées. C'est sûr qu'il ne faut pas aller dans un mur et être obtus, parce qu'aujourd'hui encore, je me dis, je m'occupe que de la partie créative, mais quand je dois voir mon comptable ou mon directeur financier, je ne comprends rien à la finance de ma société. Et ce qui fait qu'elle aurait pu être bien plus rentable, cette société, mais je la fais avec tout l'amour que j'ai. Donc le peu de conseils que j'ai à donner, c'est donner tout l'amour que vous ayez à une structure, une passion. J'ai toujours su que je voulais lier la mode, l'art contemporain, faire de la mode plus créative. Donc j'étais dans le streetwear avec BWGH, les gens m'ont pris pour un fou parce que j'ai dit maintenant avec Harmonie, je vais faire de la vraie mode pour toucher des vrais amoureux de mode. Et pour l'instant, l'histoire me dit que je ne me suis pas trop trompé. Donc entourez-vous des bonnes personnes, soyez réalistes avec des objectifs probables, fixez-vous des reportings à la semaine et faites en sorte que votre passion devienne votre métier. Moi, je sais que pour rien au monde, à la base, quand j'ai commencé Dauphine, je me suis dit alors ok, je fais Dauphine, je vais être chef de projet chez Dior Homme, après je vais monter chez Dior, je vais être directeur de BU chez Dior et après je serai peut-être Sidney Toledano de chez Dior Homme à 50 ans. Mais ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Je ne voulais pas être CEO d'une boîte, d'une grosse maison. Je voulais juste faire mon histoire, la raconter. Et si des personnes soutiennent mon projet, qu'ils le soutiennent. En tout cas, ça a été fait avec la plus grande passion. Je pense que pour entreprendre dans la mode, dans la période dans laquelle on est, il faut travailler énormément, être très motivé, avoir une extrême confiance en soi. Je ne sais pas si j'ai extrême confiance en moi, mais j'ai une extrême envie de réussir et d'avancer dans ce secteur, parce que je sais que c'est le secteur qui me passionne, et pour rien au monde, en ayant fait les études que je fais, je pourrais travailler chez KPMG ou des trucs dans le genre, mais c'est inenvisageable. J'ai pris le pari de faire de l'entrepreneuriat. Pendant 2 ans, on ne s'est pas payé. Aujourd'hui, on se paye plus ou moins bien. Mais entreprendre, ça a été être créateur de valeur. Aujourd'hui, je peux dire, je suis dans un territoire, les gens disent entreprendre en France, c'est impossible. Si j'étais pas français, j'aurais jamais pu faire des salons à Paris. Quand on a des acheteurs de Tokyo qui disent waouh, c'est un designer de Paris, alors que si j'étais un designer portugais, tout le monde s'en foutrait. Ils viennent à Paris, ils ont mon salon, ils comprennent mon énergie. Je défends mon quartier, j'habite à Pigalle. J'essaye que mes marques représentent exactement ce que je suis parisien, je suis fier de l'être, je ne veux pas entreprendre dans un autre pays. Et la création française m'aide beaucoup, on travaille avec des usines. Avant-hier, j'étais dans une usine à Valcanville, à côté de Caen. Les gens pensent que c'est des usines, il faut être stupide pour aller là-bas, mais il y a une façon, on travaille avec des usines qui ont un savoir-faire extraordinaire. Et la mode française m'a donné beaucoup, et j'espère que dans 10 ans, je serai invité encore à un talk pour le dire. J'avais une société, j'ai commencé de rien, je travaillais de ma chambre et j'ai 500 employés, je développe ma structure pour en faire une structure que je défends et que j'aime de tout mon cœur. Donc si j'avais seulement des conseils, c'est croyez en vous. Moi, je ne croyais pas beaucoup en moi et des gens ont commencé à me dire en fait, tu es plutôt bon pour ton âge, des fonds d'investissement sont venus vers nous, des trucs que je n'imaginais jamais. Mais c'est juste, j'ai eu une confiance en moi, des bonnes personnes m'ont soutenu et mon métier, c'est ma passion. Donc si je peux vous donner un conseil... Si KPMG c'est votre délire, faut y aller, mais si c'est pas votre délire, moi je sais que je pense que même si une grande maison m'offre un poste de directeur artistique, c'est ma maison, ma vision, mon identité, ce que je fais, je le représenterai toujours et je le ferai avec l'amour le plus inconditionnel pour le vêtement parce que c'est ce que j'aime de tout mon cœur. Et voilà, je sais pas si j'ai quelque chose à vous dire.